Dans la paracha de Miketz que nous lisons ce Shabbat, nous verrons Yosef qui a été réhabilité, qui est devenu le vice-roi d'Égypte, qui se marie avec Asnath, dont il va avoir deux garçons avant que commencent les années de famine. Ces deux garçons, un va s'appeler Ménaché. Pourquoi? Parce que Yosef a dit: je remercie Dieu qui m'a retiré toutes mes peines. Nachani veut dire il m'a retiré, m'a fait oublier. Et Ephraïm, qui veut dire il m'a fait fructifier dans le pays où j'étais malheureux. Donc c'est un remerciement de Yosef à Dieu pour avoir mis fin à toutes ces peines. On remarquera que la différence entre Menaché et Ephraïm, c'est que Menaché, c'est retirer, c'est un mouvement négatif, et fructifier, c'est un mouvement positif. On soulève une question. On sait que Rachel, la mère de Yosef, est pas seulement considérée dans notre tradition comme la mère de la tribu de Joseph et de Benjamin, mais de tout Israël. Comme dit le verset, Rachel pleure sur ses enfants. De la même façon, Yosef est le symbole de toute la communauté d'Israël. Comme on voit dans le verset qui dit She'erit Yosef, ce qui reste de Joseph, et on parle de tout Israël. Et de la même façon, Ephraïm est aussi le symbole de tout Israël, comme par exemple dans le verset Aven Yakirli Ephraïm. Ephraïm est pour moi un fils précieux, parce que quand on parle ici d'Ephraïm, on désigne en vérité à travers lui tout le peuple d'Israël. La question peut donc se poser: pourquoi Ephraïm a mérité d'être considéré comme un ancêtre et un représentant de l'ensemble de la communauté d'Israël, et pas Ménaché, et pas son frère Ménaché? Quelle différence? Et une réponse a pu être proposée en fonction de la concomitance entre la paracha de Miketz et la fête de Hanouka que nous sommes en train de vivre en ce moment, et que Shabbat, nous vivrons en même temps. D'ailleurs, Shabbat sera auréolé aussi de 3 auréoles, puisqu'il y aura Shabbat, il y aura Hanouka et il y aura Rosh Chodesh. Et donc, à propos de Hanouka, on sait qu'il y a dans le traité Shabbat une célèbre discussion entre l'école de Hillel et l'école de Shammai sur la manière dont on allume les lumières de Hanouka. Shammai disait qu'on doit allumer le premier jour 8, et ensuite seulement 7, et ainsi de suite. Chaque jour, on enlève un, en fonction de la potentialité. Le premier jour, on a une potentialité de 8 jours, et puis ensuite, il n'y en a que 7, il ne reste que 7. Quand on arrive au dernier jour, il ne reste que 1. Alors au contraire, l'école de Hillel dit non, on regarde pas le potentiel, on regarde le réel. Donc on met autant de lumière que de jours qui passent. Au premier jour, on allume une lumière. Quand on va arriver au 8e, il y aura 8 jours passés, on mettra 8 lumières. Alors la question se pose: pourquoi l'un il va d'après le potentiel, l'autre va d'après le réel? Et on peut expliquer que le débat, en tout cas en ce qui concerne la menorah, c'est justement de savoir qu'est-ce que symbolise la mitzvah de l'allumage de la menorah. Alors bien sûr, on fait référence à la lumière qui a été, à la flamme qui a été allumée au Beth Amikdash à l'époque de Hanouka, lorsqu'on avait purifié le sanctuaire après la victoire remportée sur l'empire gréco-syrien de manière miraculeuse, avoir retrouvé de l'huile de façon miraculeuse, et que cette huile a brûlé 8 jours, alors qu'il n'y avait qu'une quantité que pour un jour, comme tout le monde sait. Donc il s'agit donc d'allumer une flamme. Mais dans la flamme, il y a deux notions. Il y a le feu et il y a la lumière. Est-ce qu'on allume le feu ou est-ce qu'on allume une lumière? Vous remarquerez qu'en hébreu, les mêmes lettres désignent les deux mots. Aleph Vav Resh, selon qu'on le vocalise. Si on met Our, alors c'est le feu, comme Our Kasdim, la fournaise de Kasdim. Si on met un point au-dessus du Vav et pas à côté, ça donne Or, et Or c'est la lumière. Donc c'est très très proche, la lumière et le feu sont très proches. Et la question est donc de savoir qu'est-ce que on doit mettre en valeur au moment de l'allumage de la menorah. Est-ce que c'est une flamme qui brûle, qui dévore, ou est-ce que c'est une flamme qui éclaire? Alors en fait, la problématique
elle est la suivante. Il y a dans le verset des psaumes bien connu, il nous dit Sourmera va setov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Dans la pratique du judaïsme, il y a deux notions. Il y a le fait de ne pas se laisser entraîner par le mauvais penchant pour commettre des péchés. Et il y a aussi la nécessité de se mettre au service de Dieu et d'accomplir les commandements que Dieu nous demande de faire. Il y a les péchés qu'on n'a pas le droit de faire, et il y a les commandements qu'on a l'obligation de faire. Qu'est-ce qui vient avant? Le verset dit Sourmera va setov. D'abord, élimine le mal, et ensuite tu feras le bien. Parce que quelqu'un qui n'a pas éliminé complètement le bien qu'il fait, étant fait par une personne qui faute, donc il est quelque part altéré. Si on veut faire le bien de la manière la plus parfaite, alors il faut d'abord se purifier de tout mal. Une fois qu'on a une âme pure, complète, alors les actes positifs que nous allons mettre en pratique, mettre en œuvre, ceux-là, ils seront à un niveau extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Maccabées, des Hasmonéens, quand ils ont lutté contre l'Empire gréco-syrien? Eh bien, ils ont fait les deux. D'une part, ils ont détruit les forces du mal qui s'opposaient à eux, et ensuite, ils ont purifié le Beth Amikdash, et ils ont allumé la menorah, se sont réinvestis dans le culte divin, donc ils ont été dans le Hasetov. Ils ont fait le Sourmera, ils ont fait le Hasetov. Entre les deux, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Eh bien voilà, c'est ça le débat entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Parce que quand Beth Shammai pense que ce qu'il faut, c'est d'abord détruire le mal, comme le dit le verset, et pour les raisons que nous avons indiquées. Alors quand on détruit le mal, il faut du feu. Il faut du feu qui va brûler le mal. Alors quand on brûle, vous avez un bûcher, vous avez des choses à brûler. Au début, il y a un énorme bûcher, un énorme feu. Et puis ensuite, au fur et à mesure que ce qui doit brûler a brûlé, il se consume, alors évidemment, le feu devient de plus en plus petit. Et lorsque tout a brûlé, tout s'éteint. Donc pour signifier que ce qui compte, c'est de lutter contre le mal, de neutraliser le mal avant toute chose, que cela a priorité, alors Beth Shammai dit, on commence par 8, donc 8, là on a encore tout le programme à brûler, et puis au fur et à mesure que les jours passent, le mal se consume, et à la fin de la fête, on est devenu entièrement pur. On sait que Beth Shammai a une tendance à être plus sévère que Beth Hillel. Beth Hillel dit, bien sûr, ce que dit Beth Shammai, c'est de l'ordre de l'idéal. Tout détruire dans le mal pour être à même ensuite de travailler sur le bien, sur le positif, c'est formidable. Mais c'est très difficile. C'est très très difficile. Il y a tant de personnes qui sont capables d'accomplir des mitzvot, mais qui font à côté aussi des averot. Si on doit d'abord arrêter de faire toutes les averot avant de faire les mitzvot, on n'y arrivera jamais. Donc il vaut mieux commencer par le positif. Faisons des mitzvot. Et au fur et à mesure qu'on va faire des mitzvot, eh bien à ce moment-là, on deviendra de plus en plus, on deviendra meilleur chaque fois et on sera plus en état de nous attaquer au mal. Alors bien sûr, on doit déjà aussi travailler sur le mal, mais ce qu'il faut mettre avant, c'est le positif parce que c'est plus facile. C'est comme le dit le fameux proverbe, un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Donc là pour Beth Shammai, la flamme de la Hanoukia, c'est le feu qui dévore, c'est le feu qui consume. Et pour Beth Hillel, la flamme que l'on allume, c'est la lumière. Et quand on fait de la lumière, alors plus on en rajoute, et plus la lumière devient forte. On commence avec une petite lumière, et puis on en rajoute, et c'est pour ça que le premier jour on met une lumière, et le 8e jour il y aura 8 lumières. Et donc, Beth Hillel dit, je préfère qu'on fasse ainsi parce que c'est plus facile. On remarquera que dans la Haggadah aussi, quand on a fait l'ordre des différentes étapes du Seder, on dit Kadesh, d'abord on fait sanctifie-toi, et après on dit Urochatz, et une fois que tu seras sanctifié, alors lave-toi.
Donc c'est plus facile de se sanctifier d'abord et de se laver après que de faire le contraire. Eh bien voilà pourquoi Éphraïm, jusqu'à la venue du Mashiach, c'est Éphraïm qui va reconnaître, qui va représenter Israël, parce que c'est la démarche dynamique et positive qui est plus facile à accomplir que la démarche restrictive qui est négative, même si celle-ci, elle est finalement plus importante. Alors lorsque arrivera le Mashiach, on a une tradition au nom du Harizal que la halacha deviendra comme Beth Shammai. Parce qu'à ce moment-là, le mal disparaîtra totalement. Et c'est vrai qu'on aura la possibilité d'accomplir le sourd Mera, enlève le mal, et ensuite on fera le bien à la perfection du Mera Be'ameinu Amen.